Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre jason ciné. Aujourd'hui, épisode 69, spécial film de fesses. Êtes-vous prêts? On parle de J'aime ça. Non, c'est pas vrai. J'allais pas inventer un nom, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, non, 69, c'est un show comme les autres. Vous mentirez pas, un peu pas mal moins bon que le dernier, que j'avais des très très bonnes notes. Là, on retourne sur terre. On va mettre ça comme ça. Je vous parle des films Mafia Mama, Mafia Mama, Big George Foreman, puis Guardians of the Galaxy Volume 3. Volume A, un gros concept. Non, Volume 3. J'ai actually dit 3. 3. Et aussi, je parle de la bande-annonce du prochain film, du prochain, je crois, méga blockbuster de Disney Pixar, Elemental. On commence ça avec Mafia Mama, avec Toni Collette. Je lui donne un 2.5 jaseux sur 5, puis honnêtement, je débattais entre ça et un 3, mais sincèrement, je pense pas que ça mérite un 3. Ça, on parle ici d'un film qu'en temps et lieu, je n'aurais pas normalement vu, mais que j'avais juste vraiment envie d'aller au cinéma. Il y avait cette option-là. Je suis comme, tu sais, c'est ça que c'est. So, les grandes lignes sont que Toni Collette est une femme, que sa vie ne va pas super bien, son homme la trompe au travail, elle est sous-utilisée, il y a personne qui la prend au sérieux, puis elle a son grand-père décède. Mais son grand-père, elle ne le connaissait pas vraiment parce qu'elle, elle vient de l'Italie et sa maman et elle ont déménagé aux États-Unis quand elle était très, très, très jeune. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que sa famille tourne autour de la mafia. Évidemment, c'est assez évident. Ça s'appelle Mafia Mama. Mais elle ne savait pas ça. Donc, elle devient l'héritière du côté mafieux de son papa. Donc, dans le fond, du côté paternel, ou que son grand-père était son grand-père paternel. Mais elle est toute sauf une mafia mama au début du film. C'est pas super. Premièrement, le casting de Toni Collette. Là, je vais faire de l'âgisme, OK? Dans le film, elle dit I'm only 40 years old. Toni Collette a de l'air d'une grand-mère. Comme Toni Collette a 50 ans. Elle a même pas de l'air proche d'avoir 40 ans. Puis, pour moi, je trouve ça stupide qu'ils ne lui ont pas donné 50 comme qu'elle a. Comme moi, elle a dit, j'ai 40 ans, j'étais comme, non. Ma femme a 37 ans. Elle a 3 ans du 40 et Toni Collette a de l'air de sa mère. C'est pas normal que Toni Collette a 3 ans de plus que ma femme dans ce film-là. C'est innocent qu'ils ont soit pas bien casté elle, ou mets-lui 50 ans, c'est irrelevant. Mais moi, là, tu m'as turné off rate en disant ça, je suis comme, tabarnache. Elle a pas de l'air d'avoir 40, pas pantoute, là, ok? So, moi, ça m'a tapé un peu sur les nerfs. Quand qu'elle trouve son homme en train de la tromper avec une ex-étudiante de elle, la réaction, c'est un des pire moment de acting que j'ai vu de mon histoire. C'était dégueulasse à voir comment est-ce qu'elle actait, qu'elle agissait. Je sais pas si c'était voulu, si oui, why? C'était malaisant, c'était inutile, ça avait aucun rapport, ok? La manière que, la réaction qu'elle a quand elle voit son... Non, faut le voir pour le croire. Je peux même pas vous expliquer comment weird que c'était. Pis ça avait pas de rapport, cette réaction-là, à comme... À elle. Il y a pas comme un trait de caractère, exemple, elle a un tic. Elle réagit avec un tic. Non! C'est juste... En tout cas, c'est juste weird. Le film est très, très, très souvent parlé en italien. Mais moi, je sais pas si c'est un glitch avec le Cinema Batters. Il y avait pas de sous-titres. Mais quand tu parles le quart du temps dans ton film en italien, mais moi, je comprends pas l'italien, là. Dans le cas du film, j'avais aucune calice d'idée de ce qu'il disait, là. J'étais écarté, je suis comme, tu prends des bouts par ici, par là, t'essayes de figure me out, pis là, tu sais, comme, il y a des bouts que j'ai carrément manqué, là, comme que j'ai pas compris, que c'est peut-être comme, un nice plot movement, une joke, j'ai rien compris. Il y avait pas de sous-titres. Comme je vous dis, là, le quart du film en italien, moi, Batters, il n'y a pas de sous-titres. Je ne sais pas si c'est un bug, ils ont oublié de les mettre, ou que c'est le même. Si c'est le même, ben, j'ai crié comme, what? Ça m'a turné off solide.
Le film, parfois, est drôle. Trop souvent, les jokes sont pas comiques ou les jokes sont inutiles. Comme du mauvais placement de blagues, c'est le plus bel exemple là-dedans. Il y a des blagues qui est bonne, par exemple. Le Eat, Pray, Fuck m'a beaucoup fait rire. Après le Eat, Pray, Love, mais elle cherchait du Eat, Pray, Fuck après qu'elle s'est fait tromper par son homme. Dans le fond, elle voulait pas de l'amour, elle voulait fourrer. Et voilà. Il y a aussi les 2 bodyguards italiens. C'est mon highlight du film. Les 2 bodyguards sont solides, sont comiques, ils sont juste assez présents. C'est une belle, comme je trouve, c'est un bel ajout à Toni Collette qui essayait, en tout cas, elle essayait. Le script essayait de la faire plus comique qu'elle était, mais les 2 bodyguards, le petit bonhomme plus corpulent puis l'autre avec la grosse moustache puis comme plus comme Jack, là. Ah, j'ai adoré ces 2 bodyguards-là. C'est comme un des gros points positifs du film pour moi. Puis, ça qui m'a fait donner un 2.5 et non un 2, c'est qu'il y a une très bonne twist dans le film. Puis, j'ai pas vu ça venir. J'étais comme, oh! OK, j'expecte, tu sais, comme des fois, tu sais, comme, je pense à twist, ça va être ça. Mais moi, je voyais même pas une twist venir. Je suis comme, le film aura pas de twist. Le film, ça va être du point A au point B au point C, fini bâton. Ah non! Ils m'ont surpris avec une bonne twist. Donc, vraiment, c'est pas un film que faut vous aller voir au cinéma. C'est pas un film mémorable. Ça passera pas à l'histoire. Mais juste pour la twist, j'ai un peu plus aimé ça. Je vous suggère-tu de le voir? Non. Mais j'ai déjà vu des films way pires que ça, que je vous suggère de voir avant. Ce film-là, je suggère de voir avant les films way pires que j'ai vus. Mais comme, ce film-là a pas fait des milliards au box-office. C'est vraiment un film comme easy listen, mais en même temps, faut t'écouter. Parce qu'il y a quand même une histoire, tu sais, c'est pas genre des jokes, des accidents, de l'action. Il y a un plot à suivre, puis c'est pour ça qu'il y a eu une bonne twist finalement à la fin. Donc, Mafia Mama, un 2.5 sur 5, garde. Si vous êtes écrasé chez vous, l'hiver, une grosse tempête dehors, vous avez rien à écouter, puis c'est sur Netflix ou whatever, Amazon Prime, Disney+, bon, pas Disney+, là. Puis il y a ça, mettez-les dessus, entre-temps, parlez avec votre femme, parlez avec vos enfants, juste écoutez-les, puis that's it, là, tu sais. Bon. Le prochain film sera Big George Foreman, et je ne dirai pas le titre officiel, parce que le titre officiel a aucun goddamn de rapport. Le titre officiel du film est Big George Foreman, The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World. Si tu nécessaire de mettre ça, pas en titre, le film s'appelle Big George Foreman. J'étais voir ça avec mon ami Kevin qui est un énorme fan de boxe, qui adore George Foreman, pis qui était un petit peu comme mon encyclopédie là-dedans, parce que lui connaît l'histoire en grosse majorité de George Foreman, puis il y a des bouts là-dedans qui est comme, je sais pas si c'est des bouts qui est vrai ou des bouts qui ont ajouté, pis il y a des choses qu'ils savaient pas. Ça, en tout cas. C'est vraiment un film, regarde, je donne un 3 genres sur 5. C'est vraiment un film qui te tient main dans la main tout le long. Puis ils vont dans la vie de George Foreman. Il y a pas de grosses plot twists là-dedans. Il y a pas de grosses scènes d'action. Il y a pas de scène si émotionnelle que ça. C'est vraiment, je peux pas vraiment dire un feel good movie parce que des bouts du struggle, mais comme c'est vraiment un film easy going. Commence, c'est A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Ça va du point A au point B avec George Foreman, du début de sa vie à jusqu'à ce qui est rendu, pas la fin parce qu'il est pas bon, là. Quelque chose qui est vraiment positif pour moi là-dedans, le casting est solide. Les acteurs qui ont pris pour jouer certains boxeurs, a.k.a. George Foreman, a.k.a. Mohamed Ali, sont on point. Ça, aucun problème là-dessus. Pour l'accuracy de la vie à George Foreman, moi, mon ami Kevin, il était comme, garde, Kevin, lui, il donnait un 8 sur 10, comme un 4, 8.5 sur 10, comme un 4.5, give or take, sur 5. Pour lui, si tu connais pas George Foreman, c'est parfait. Pour le monde qui est des die-hard, il manque des choses. Mais, ils disent, le film aurait peut-être pas été aussi bon pour lui avec ces choses-là. Sur des choses, c'est moins comme intéressant. So, c'est quand même accurate. Mais pour moi, qui est comme pas un énorme fan de boxe, je connais pas George Foreman, j'ai trouvé ça long. Je vous mentirais pas, c'est 2h10. Je l'ai filé. Par bout, j'étais comme, ouf.
je t'aime bien, George, à un moment donné, comme, fini le combat, là, hein, fini le film, qu'on passe à d'autres choses. Je suis là que c'était long. Il y a des scènes de boxe qui est vraiment comme, c'est un film à petit budget, là. Comme, il y a aucun acteur connu là-dedans autre que Forrest Whitaker. Pas encore là, il a vraiment pas eu une grosse paye pour faire ce film-là. Ça file pas du bon CGI, pas du bon green screen. Il y a même comme, la majorité des scènes sont faites par eux autres. Mais comme il y a une des scènes marquantes avec Evander Holyfield, un des combats, marquants avec Evander Holyfield, ils ont pris le clip télé de qui a vraiment arrivé dans la vie, mais au lieu de juste rester le vrai combat, ils ont essayé de faire un CGI sur la face à George Foreman pour mettre l'acteur qui le joue. Mais ça marche pas, là. C'est pas beau. Oh, c'est pas bien fait. Comme, ça filait un petit peu comme les filters sur TikTok, là. Je dirais, je suis comme, oh, t'aurais juste dû rester le vrai parce qu'il ressemblait au vrai, tu sais, comme, pis le monde aurait rien dit, là, tu sais. Le monde aurait juste dit comme, oh, nice, comme ils ont vraiment mis le vrai clip, la vraie fight, tout ça. So, ça, j'étais comme, oh. J'étais pas trop sûr de ça, mais comme, tu sais, garde, si tu veux apprendre à connaître George Foreman, c'est parfait pour toi. Si t'aimes pas la boxe, tu t'en crises de George Foreman, écoute pas ça, là. Comme, Kevin a trippé, moi j'ai aimé voir mon ami qui trippait sur lui, tripper sur le film. Moi, pour voir beaucoup de films, pour être beaucoup plus critique, ça file comme un film de 3 heures à TQS, là. Ça file comme ça. Ça file, des fois, c'est comme un petit peu trop religieux à mon goût, là. Comme, j'ai rien contre la religion, c'est que des fois, dans les films, ils en beurre épais. Mais là, t'avais 2 couches de peanut butter sur la toast, là. C'était beurré, bord en bord. Pis, je suis comme un petit peu, moi, ce côté-là, moi, là, comme, quand ça vient à les faire comme, oh, I saw God, pis tu sais, comme, ok, ouais, ça se peut. Mais moi, je veux pas que ça m'arrive, en fait, parce que j'ai mouru pour une seconde, là. Mais comme, je sais pas. Mais, tu sais, un 3.5, c'est quand même pas mauvais, c'est un 6 sur 10, là. Tu sais, j'ai quand même eu du bon temps, mais avoir été voir ça tout seul, sans l'expérience de mon body à côté de moi, ça avait pas un 3, là. Ça avait probablement un 2, 2.5, mais vu que mon expérience a été embellie par quelqu'un qui a aimé ça, pis qui m'a dit que c'était quand même très accurate, ça a augmenté un peu ma note. Donc, un 3.5. Un autre film que si un jour vous tombez dessus, pis vous aimez la boxe, pis vous connaissez pas George Foreman, allez-y fort, vous allez vraiment aimer ça. Et on finit ça avec Spoilers! Ça fait quand même 3 semaines sorties, à un moment donné, les spoilers. So, spoilers pour le dernier film de Marvel, Guardian of the Galaxy Volume 3. Donc, spoilers. Je lui donne un beau 4.5 jaseux sur 5. Un très bon film. Un de mes préférés de Marvel dernièrement. J'ai plus aimé ça que Ant-Man and the Wasp Quantumania. J'ai plus aimé ça que le qu'est-ce qui est dernier sorti. J'ai plus aimé ça que Doctor Strange and the Multiverse of Madness. J'ai plus aimé ça que, en tout cas, j'ai pas plus aimé ça que Black Panther Wakanda Forever, par exemple. J'ai plus aimé ça que Thor Love and Thunder, oui. Mais, c'est vraiment, 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 vraiment bon. Je vais te aller avec le positif. Mais, pour moi, il y a une chose. Puis là, Danick Bira, si t'écoutes, il sait ce qui s'en vient. Danick, il est pas d'accord. Jamais d'accord avec moi, Danick. Danick, moi puis lui, si on serait d'accord, on serait pas des amis. Mais vu qu'on est en désaccord des fois, surtout avec ça, Danick aime pas la mort, lui. Moi, c'est le contraire. Oh shit, je peux pas le mettre. Ok, bon. On va commencer avec le bon. Il y a pas beaucoup de mauvais, mais il y a beaucoup de bons. La musique est mentale, comme dans toutes les Guardians. Le film commence avec une scène très dark, comme triste, d'un sens, avec Rocket. Puis en arrière-scène, la chanson Creep de Radiohead, qui est pas une chanson trop happy-go-lucky. C'est pas comme up and down. C'est plus comme I'm a freak, excuse pas Creep, freak. Actually, c'est Creep. Moi, c'est Creep, parce que j'ai marqué freak, c'est Creep. Puis ben la musique overall dans le film est excellente, comme à chaque film de Guardians. Donc ça, je suis pas surpris, mais faut que je le mets. Parce qu'à chaque fois, je suis comme, à un moment donné, ils vont mettre des musiques correctes. Non, c'est encore vraiment bon. Le film est action-pack. Il y a pas grand moment que ça arrête pas. Puis quand ça arrête, c'est nécessaire. Donc ça, c'est du gros bon. C'est 2 heures et... C'est proche de 2 heures et demie. Si c'est pas 2 heures et demie. Guardian. 2 heures et demie. Ça passe très vite. Comme, autant qu'à le jeu dans George Foreman finit le combat, là, c'est comme, donne-moi un autre round. Ça passe très, très, très vite. Ça file comme un film d'1 heure et demie. Donc, il y a 1 heure qui est passé où?
Je sais pas. Mais oui, c'est vraiment un film que tu vois pas le temps passer. Je ne pensais pas pouvoir dire ça une fois dans ma vie, mais Nebula est ma highlight du film. J'ai vraiment aimé. D'habitude, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Nebula, je l'aime pas. Mais là, ben, tu sais, je sais pas, je l'aime pas. Ben, c'est dans le fond, c'est dans les Guardians. C'est elle, j'aime le moins. On va mettre ça comme ça. Tu sais, j'aime même plus Groot que elle. Mais, là-dedans, c'est mon highlight du film. Sincèrement, elle est comique, elle est directe, elle est beaucoup plus présente. J'ai vraiment aimé Nebula là-dedans. Solide. Le méchant. The High Evolutionary. Pour moi, ça c'est mon opinion, c'est le méchant dans l'univers de Marvel au grand complet que j'ai eu plus peur de. Le plus sadique. Lui que j'avais envie de trangler comme Thanos. Il a fait beaucoup de dommages. J'ai jamais eu de haine envers Thanos comme j'ai eu sur le High Evolutionary dans ce film-là. Ça, c'est excellent. Ça, c'est Chukwudi. Et son nom est très spécial. Donc, faut que je lève mon chapeau, là. Chukwudi Iwuji, qui était, by the way, dans Peacemaker, là. Chukwudi Iwuji, excellent. Excellent. Puis, by the way, il est pas mort. Ça a été dit, il était pas mort. À la fin, je sais pas pourquoi, Drax, I guess, on voit dans le fond, Drax le sauver. Est-ce que The High Evolutionary pourrait être de retour, mais cette fois-ci, dans le bon côté? Parce que mettez ce gars-là dans le bon bord, il pourrait faire énormément de bien dans l'univers du MCU, mais dans les mauvaises chaussures, c'est un petit peu ouais, bon. Mais vraiment, comme il est sadique, là. Solide, là. Rocket, c'est basically Guardians of the Galaxy, The Rocket Story. On voit Rocket avec ses amis, on voit de ce qui vient, on voit ce qu'il a passé à travers. Ça, c'est triste. Il y a beaucoup de moments tristes dans le film, incluant surtout Rocket. Puis je ne sais pas, je pense que oui, que c'est parce que c'est un animal. N'importe quand on voit de la cruauté animale, il y a quelque chose qui embarque, là. Mais là, Rocket est là-dedans, et des High Evolutionary, ils aiment ça, la cruauté animale. À un moment donné, sincèrement, lors d'une des scènes de cruauté animale, j'ai cru, j'étais comme, ben ça se peut pas. Ben ça se peut! Parce que les Ninja Turtles sont dans l'univers de Marvel. Je sais pas si vous saviez ça, là. Comme, les Ninja Turtles font partie de l'univers de Marvel, mais c'est pas vraiment dans l'univers de Marvel, là, t'sais. Mais c'est comme, ils sont là. Mais il y a un moment donné, on voit une scène, une tortue, un bébé tortue, se fait transformer en tortue intelligente, pis ben ça a l'air d'un Ninja Turtle. Je me Chris, le High Evolutionary est le créateur des Ninja Turtles. On vient-tu d'apprendre ça, pis là, il crève. Mais comme, sincèrement, j'ai eu un moment. J'ai eu un petit moment. Je vous mentirai pas. Ça, c'est vraiment cool. Et aussi, à un moment donné, on voit Howard the Duck pour une, je sais pas comment c'est une fois dans les films de Marvel, mais peux-tu voir une fois Howard the Duck faire de quoi de fun dans Marvel? Ça serait cool, actually. Comme là, ça fait, je pense, 3 fois qu'on le voit. Actually, peut-être plus, il était dans Endgame, il était dans un des autres Guardians, je me trompe pas, dans un des bocals. Avec anyway, ben ça fait minimum 3 fois qu'on voit Howard the Duck dans l'univers de Marvel qu'on voit présentement, pas dans le vieux crise de film, là. Mais comme ouais, c'est le fun de le voir présent quelque part. Moi j'adore Howard the Duck, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. On a l'introduction de Adam Warlock. Il est vraiment bon, mais c'est pas quoi ce que je m'attendais à. Moi je m'attendais à un badass de Adam Warlock, mais c'est un esti de colon. On va le dire en bon mot, là. C'est un esti de colon. C'est parce que Adam Warlock, techniquement, c'est un bébé. Dans le monde de ce qui vient. Il vient de naître, ben, en adulte, tu sais. So, il est pas encore capable de faire des affaires comme du monde. Mais moi, c'est pour ça que je pensais que c'était Adam Warlock. So, j'ai aimé ça, mais je m'attendais à d'autres choses. Mais Adam Warlock, il va vieillir et devenir en contrôle de ses pouvoirs et comme pas colon, ça risque d'être mental un jour. Donc, Will Poulter, souhaitons qu'il va continuer à faire ça. Avant d'aller avec les end puis les mid-credit scenes, je vais aller avec ce que j'ai pas aimé. J'ai dit ça pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, et je le redis pour un deuxième film de Marvel de suite. Puis encore pire dans lui, sur mon amour.
y a personne qui crève. Je crois que chaque personnage des Guardians a leur moment qui nous font croire qu'ils crèvent. Il y en a, c'est pire que d'autres, là. Rocket, ça c'était quelque chose. Star-Lord, ça c'était quelque chose. Puis même Drax, mais Drax, j'étais comme, non, ça se peut pas. C'est trop de bonheur dans le film. T'sais, c'était au début du film. Mais comme chaque personnage, il y a un moment donné, comme, oh shit, is that the end? Mais il y a personne qui crève. Marvel a une terrible de manie de pas vouloir tuer de personnages. Comme Drax, on le sait. Dave Bautista l'a dit. Il ne va plus jamais jouer Drax. Gamora, Zoe Saldana l'a dit. C'est la dernière fois ever qu'elle joue Drax. T'as 2 easy kills. C'est tout ça j'aurais voulu? Oui. Surtout si tu ne donnes rien d'autre. Comme, au minimum, tu un des 2 que tu sais déjà qu'on verra jamais. Là, il y a peut-être du monde qui va dire, ouais, ben c'est facile. Oui, pis, j'aime plus savoir quoi de facile que rien pantoute. Là, encore une fois, on n'a aucun décès. Tout ce beau monde-là sont petit peu parsemés, comme il y en a qui est sur Nowhere, il y en a qui est rendu sur Terre, j'en parle bientôt, il y en a qui s'en va dans ta planète, comme, pourquoi pas n'en tuer? Ils tueront pas de personnages comme autre que Iron Man et Black Widow. Pouvez-vous me dire, vite, là, un personnage bon, pas un méchant, là, un bon, de l'univers de Marvel qui est mort. Nebula, elle était morte, elle est plus morte. Ben, disons, c'est pas la même. Moi, bon, regarde, on s'entend, Chris, là, elle est encore là, tu sais. C'est comme, pourquoi ils sont pas capables d'en tuer? Tu sais, dans Ant-Man, Hank Pym, m'en calisse, tuez-les. Janet Van Dyne, comme, elle avait son moment to shine, tuez-les là. Là-dedans, Drax, tuez-les, on le verra plus. Nebula, mais Nebula, tu peux la tuer, comme, à la fin, quand Star-Lord va pour mourir, mets-les morts, 5 sur 5. Parfait, je braille ma vie. Je suis content, j'ai eu mon décès. Non. T'as l'esti de colon Adam Warlock qui va pis il touche pis il sauve. Comme fuck! Tuer donc des personnages, il y en a trop. Pis moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'exemple, tu me dis, ils vont peut-être être de retour. Ok, garde, ils vont peut-être crever à un autre moment donné. Mais là, il y en a qui sont pas morts pis qu'on verra plus jamais. Ben pourquoi pas les tuer? Pourquoi pas? Asti? On les verra plus, on s'en calisse, asti. Là, il a dit, oh, il y a une chance. Laissez-moi les chances. C'est le fun d'avoir des impacts à un moment donné. Moi, je vais avoir mal. Moi, j'allais voir Guardian, là, je voulais avoir mal. J'étais prêt à avoir mal. J'étais prêt à ça. J'avais mes Kleenex. J'ai quand même braillé. Ben, imagine, j'ai braillé, pis y a personne qui est mort, calisse. Imagine, il y a quelqu'un qui est mort, asti. Je prenais une autre boîte. Comme, fuck. Pis, ça a marché, là. Le film a hité des feels. J'ai eu des émotions, j'ai eu le moton, j'ai eu des larmes. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables d'en tuer un? Ah, moi, ça m'énerve. Ben oui, ça, c'est mon point négatif. Le point 5 qu'ils ont perdu, c'est pour ça. Pis garde, il y a peut-être du monde qui va dire, c'est nitpick, c'est ton négatif. Non! Comme ça fait 4 ans qu'on en parle, ça fait 4 ans qu'il y a du monde qui dit, puis il y a des zines que ça va être ci, ça va être ça, qu'il y en a qui va crever, puis comme c'est la fin, puis eux autres, on les verra plus. Ben exactement! Tuez-les! Chris! Anyway. Puis ça, pour la mid-credit scene, on voit les nouveaux Guardians, qui incluent King Groot, il y a Rocket, Nebula. Non. Il y a Cosmo, le chien qu'on n'a pas assez vu dans le film aussi. Il y a ça, c'est un petit mini négatif. Il y a Krillin. Il y a une nouvelle qui a rapport à l'univers de Miss Marvel, de Captain Marvel, qui est là. Ça, c'est les nouveaux Guardians. Il m'en manque un, là, mais il me vient pas, je m'excuse, whatever. So, on va-tu les voir un jour, eux autres? Peut-être pas. Puis à la fin, il y a un tease du Holiday Special de Guardians que j'ai adoré. On parle de Kevin Bacon sur un newspaper. Et aussi, Star-Lord retourne sur Terre et va voir son grand-papa qui est encore en vie, qui est pas une marde, lui. Donc, ça finit de même. Par ça dit que Star-Lord, le Legendary Star-Lord will be back. So, il va être back, lui. On savait déjà dans l'ensemble, malgré que sa téléphone aurait crevé puis il aurait un impact, mais whatever. So, c'est ça. Très bon film. Mais, tuer du monde, esti! Pas compliqué, calvaire. En tout cas,
Tu sais, allez pas tuer un personnage qui peut revenir, qui veut revenir, puis qui va revenir. Tuer du monde qui veut pas revenir, calasse. Bon, je finis ça avec la bande-annonce du film Elemental, le prochain box-office hit de Disney Pixar, qui sortira le 16 juin 2023, dans le fond, dans 3 semaines. C'est basically un monde où tous les éléments sont en vie. Le feu, l'eau, l'air, la terre, patati patata. Pis ça a de l'air visuellement, là, ben, comme n'importe quel film de Marvel Pixar, là, de Disney Pixar, ça a de l'air d'être sublime. Puis ben, le twist de l'histoire, c'est que les éléments ne se mélangent pas. Tu peux pas mélanger du feu et de l'eau. Tu peux pas mélanger, ben, tu peux mélanger de l'eau et de la terre, hein. Ben, moi, ça va faire de la boîte. Hein. En tout cas, dans le fond, la tagline du film, c'est que elements don't mix together. Mais exemple que un feu tombe en amour avec un eau. Qu'est-ce qui arrive? Des challenges familiales. Le feu doit rester avec le feu. L'eau doit rester avec l'eau. Mais nous, on s'aime. Mais on est deux éléments différents. Pas je vais broyer. En tout cas, ça a vraiment de la bon sincèrement. Là, j'ai très, très, très hâte de voir ce film-là. Sur ça que c'est, le prochain dollar ciné aura Fast X. Je vais le voir mercredi cette semaine. Puis après ça, il va avoir... Il y a The Machine avec Bert Kreischer. C'est l'histoire de Bert Kreischer. Je vais voir ça. Je sais pas, je vais avoir le temps de le voir, mais je veux vraiment le voir. Donc, il y a Fast X Poussu sur le prochain, le 70. Hein? Je suis plus rendu loin que toi, Vin Diesel, t'es rendu à 10. Moi, c'est 70. Ça fait que c'est ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis sur ce, on se parle plus tard. Allez au cinéma, supportez vos cinémas locaux. C'est le meilleur temps de l'année. L'été, il y a beaucoup de monde qui est off. Il y a l'air climatisé là-dedans. Ah, c'est parfait. Peace out. #cinéma. Salut.